Bonjour, donc nous allons étudier les bases pour démarrer un projet, le matériel et l'interface. Vous allez sur le site de Blackmagic Training et là vous pouvez télécharger soit la version gratuite, soit la version payante, Studio. Ensuite vous avez toutes les vidéos de formation, Resolve, Color, Fairlight, Fusion, et vous avez les guides, et notamment le guide du débutant, ici, en français. Donc le voici. Nous allons étudier la gestion du matériel pour PC, pas pour Mac. Donc recommandation pour ma propre configuration. Donc je vous montre le site Puget System. Voilà, le Puget System, recommandation matériel, en fonction de votre budget bien sûr. Donc là il y a tout, ensuite il y a les cartes graphiques, tout est testé. Donc en fonction de votre budget, vous voyez sur ce site, ça vous donne des bonnes idées de base pour acheter une configuration qui fonctionnera correctement avec DaVinci Resolve. Sur ce site de Puget, vous trouverez le meilleur processeur, la meilleure carte graphique, plusieurs GPU possibles, la quantité de RAM, quel type de disque choisir, une carte son éventuellement, une carte mère. Moi, j'ai une carte mère qui est celle-ci, vous voyez, elle est là. La carte mère ProdArs Z790 Creator Wi-Fi. Mais il y en a d'autres. Vous avez l'adresse ici de Asus, mais vous voyez en fonction de votre budget. Donc je vous signale que c'est juste pour vous sensibiliser sur l'importance du matériel en fonction de votre utilisation professionnelle ou personnelle et en fonction de votre budget. Objectivement, la configuration parfaite coûte très cher. Le plus important, c'est le nombre de disques durs. Donc nous allons parler des disques durs et je vous explique ma configuration. J'ai rajouté un disque SSD, vous voyez, il est ici, en D, 4 Teraoctets. Les rushs de travail, je stocke en premier lieu, je stocke ici sur un disque F, je stocke tous mes rushs ici, et ensuite je transfère sur le disque D le projet sur lequel je travaille. Donc là j'ai travaillé sur ces projets, je peux les effacer maintenant puisque j'ai terminé. Donc soit je reformate le disque éventuellement ou je les efface, voilà. Ensuite, donc j'ai le disque G, c'est un disque interne. Donc sur le disque C, il y a DaVinci Resolve, c'est tout. Je ne mets absolument rien d'autre. J'ai un disque Seagate de 8 Teraoctets sur lequel je mets les fichiers de travail. Ici, vous voyez, dossier de travail, la galerie, les cache clips et les proxys. En fonction des projets. Là, j'en ai pas puisque j'ai tout effacé. Et quand vous avez terminé, vous effacez les proxys. Voilà. Et pareil, les cache clips, les galeries, tout est ici. Vous effacez en fonction de ce que vous voulez garder ou effacer. D'autres vous diront que il faudrait mettre les proxys sur le disque SSD, parce que ça, c'est pas un SSD, c'est un Seagate 7200 tours. Donc il faudrait mettre les proxys sur le disque D. Mais moi je mets ça c'est ma configuration à moi. Moi je mets les rushs de travail. Et le mieux c'est de ne pas mettre les proxys au même endroit. Si vous mettez les proxys sur le disque D, à ce moment-là vous mettez vos fichiers de travail sur le disque G ou sur le disque F. Pour moi sur le disque F ils y sont déjà. Lorsque j'ai terminé un projet, j'efface les rushs sur le disque D et je relie les rushs aux fichiers qui se trouvent sur le disque F. Je vous montrerai tout à l'heure. Deuxièmement, répertoire sur les disques durs. Optimisation pour une bonne fluidité de Resolve, il faut au minimum 3 disques. Donc sur le disque C, c'est un disque interne MVMe 1 Teraoctet, donc sur lequel se trouve le système d'exploitation avec tous les programmes, les logiciels. Je ne mets aucun fichier de travail sur ce disque C en cas de formatage pour une réinstallation du système ou en cas de crash, en cas de panne physique ou électronique. Ensuite, j'ai un deuxième disque pareil, disque MVMe de 4 Teraoctets.
Donc là, sur ce disque-là, il n'y a que les rushs de montage d'un projet. Je mets les rushs en cours de montage. Et une fois que c'est terminé, je les efface. C'est juste un disque de travail. Ensuite, sur le disque G, donc j'ai un disque G. Là, il s'agit d'un disque HDD, Seagate, 8 Teraoctets à 7200 tours. Donc, disque où sont stockés tous mes fichiers de travail. Donc, pour Resolve, je crée un répertoire, ici, vous voyez, je crée un répertoire Resolve dossier de travail, dans lequel je mets la galerie, ou sur lequel je mets la galerie, les cache clips et les proxy médias. Voilà. Donc là, il n'y en a pas de proxy parce que je les ai effacés. Voilà. Ensuite, Resolve Capture, ça, bon, je m'en sers pas, mais c'est un répertoire qui se trouve dans les paramètres de Resolve. Donc je le laisse parce que c'est Resolve ensuite qui en a besoin. Ensuite, j'ai mis la bibliothèque Soon Library pour faire like ici. Resolve Fusion, il n'y a rien. Et Resolve Projet Backup, tous mes backups se trouvent ici. C'est la sauvegarde automatique. Hein, voilà. Ensuite, j'ai un disque F, où je peux en avoir plusieurs, bien sûr, mais j'ai plusieurs disques, hein, mais je ne connecte que les disques en cours de travail. Donc actuellement, mon disque F, c'est un disque LaCie. Attendez, je vais vous dire ce que c'est. C'est un disque LaCie USB 3, 6 Teraoctets de 7200 tours. Voilà. Donc là, je mets ma base de données de Resolve ici. Vous voyez, Resolve Disk Database. Voilà. Tous mes projets sont ici. Voilà. Projet, voilà. Voilà, donc Resolve Disk Database. Je ne mets pas la database sur le disque C. Parce que si j'ai un problème sur le disque C, que je le reformate, eh bien, je ne retrouverai plus ma database. Donc ma database est toujours sur un disque externe. Elle pourrait se trouver sur ce disque-là, ou si je connecte un autre disque, je la mettrai également sur un autre disque. Et je peux également la mettre sur le disque G éventuellement. Mais je préfère éviter sur le G parce que le G, ce sont les dossiers de travail. Donc ici, j'ai au départ, je mets tous mes projets ici. Tous mes rushs sont là. Voilà. Et ensuite, je transfère les rushs sur le disque D, ici, uniquement pour le projet en cours de travail, en cours de montage. Donc j'ai 4 Teraoctets. Je peux avoir, pour un concert par exemple, je peux avoir deux disques de 128 Go de plein. Donc voilà, mais il fait 4 Teraoctets, donc j'ai largement de quoi faire, quoi, hein. Si j'avais des rushs en RAW, en B-RAW, j'en ai eu, hein, j'ai eu une caméra Blackmagic, mais j'ai arrêté. Parce que elle ne m'est pas vraiment utile, quoi. Le Sony A7S III est beaucoup plus léger pour travailler en extérieur ou même pour un projet de court-métrage, il est très très bon. Alors une remarque, si vous n'avez pas de disque SSD interne, parce que c'est un coût très élevé, vous pouvez ajouter un SSD externe ou bien un HDD, bien sûr, externe. C'est mon cas. Le F, c'est un LaCie HDD. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre un SSD, absolument, quoi, hein. C'était mon cas avant que j'ajoute le SSD interne. Vous devez avoir 2 disques physiques internes au minimum pour la sécurité. L'un pour les programmes et l'autre pour les fichiers, quels qu'ils soient, SSD ou HDD. Il ne faut pas faire 2 partitions sur le disque principal, car physiquement c'est le même disque. S'il plante, les 2 partitions seront irrécupérables. La database de DaVinci Resolve ne doit pas être installée sur le disque C, mais sur un autre disque physique, interne ou externe. Voilà, pour les disques. Support du cours, je le mettrai dans les liens sur YouTube. Vous aurez le support de cours qui vous résumera tout ce que je vous dis là en vidéo.